Salut, c'est Christophe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'extension du Working Holiday Visa, donc pour rester une année plus en Australie. Si c'est ton cas, tu as peut-être envie de rester pour profiter encore plus et tu as sûrement entendu dire qu'il fallait faire 3 mois de ferme pour avoir l'extension. Alors c'est vrai qu'il faut faire ça, moi c'est ce que j'ai fait personnellement pour rester une année de plus en Working Holiday Visa. Le problème, c'est que tu n'as pas forcément envie de travailler dans les fermes parce que c'est un boulot difficile. Tu as entendu dire que ça peut être dangereux, que c'est mal payé ou que c'est dur de faire 3 mois dans les fermes. Des fois, voilà, selon la saison, tu n'as pas le temps de faire autant de jours que tu veux. Ou alors, tout simplement, les récoltes sont pas bonnes à cause de la météo. Donc là, on va voir un peu quelles sont les alternatives si tu veux pas travailler dans les fermes pour avoir ton extension pour rester une année de plus, parce qu'il y a des alternatives. Alors, j'ai un peu étudié la question et malheureusement, il n'y a pas non plus énormément d'alternatives que ça. Donc la première alternative, c'est travailler dans la construction. Donc tous les métiers liés à la construction, travailler dans le residential building ou non-residential building, tout ce qui est un peu lié à la construction, voilà, si tu travailles comme charpentier, comme builder, laboureur, c'est des métiers qui comptent pour le Working Holiday Visa pour rester une année de plus pour avoir l'extension. Ensuite, la deuxième alternative, c'est de travailler dans la pêche ou bien dans le pearling. Le pearling, c'est un peu le fait de ramasser des perles dans des coquillages. Ça se trouve surtout dans le Northern Territory, au large de Darwin. Donc voilà, tous les métiers un peu de la pêche et du pearling, ça compte aussi pour l'extension. La troisième alternative, c'est les métiers liés à la mine. Donc si tu travailles dans les mines quelque part en Australie, que ce soit coal mining, donc mine de charbon ou mine de gaz ou autre, c'est les métiers qui comptent pour avoir l'extension pour le Working Holiday Visa. Et enfin, la dernière alternative, c'est de travailler dans le milieu relié à l'industrie du bois. Donc si tu travailles sur une exploitation forestière, si tu travailles dans une exploitation forestière comme bûcheron ou autre, à la maintenance, à la mise en place de tout ça, c'est également des métiers qui comptent pour avoir l'extension pour le Working Holiday Visa. Donc ça, c'est la première chose, les alternatives. Ensuite, il y a autre chose qu'il faut prendre en considération, c'est où tu te trouves en Australie, parce que c'est des métiers, tu ne peux pas faire ça n'importe où en Australie pour que ça soit validé. Il faut que tu fasses ça dans ce qu'on appelle des regional areas. Donc c'est quoi des regional areas? C'est des endroits un peu qui sont un peu moins peuplés, où il y a peut-être moins de monde. Et donc là, le gouvernement australien, c'est lui qui décrète un peu les endroits où faire ce genre de métier sera validé pour avoir ton extension. Alors, il y a des États qui sont beaucoup moins peuplés en Australie, comme tu le sais, où tu peux carrément travailler n'importe où et où ça marche. Donc, il y a 3 États, par exemple, qui sont des regional areas et où tu te trouves, tu peux faire ce genre de métier. C'est le Northern Territory, South Australia et Tasmania. Donc là, qu'importe où tu te trouves, si tu trouves un métier dans cette industrie, dans ces industries, tu peux avoir ton extension si tu fais tes 3 mois ou tes 88 jours travaillés. Ensuite, dans les autres États, on a ce qu'on appelle, il y a des aires définies. Par exemple, si tu te trouves en Western Australia, tu ne peux pas faire ça dans la région de Perth. Dans le Victoria, tu ne peux pas faire ça dans la région du Grand Melbourne. Et dans le New South Wales, alors là, comme le New South Wales, c'est un peu la région la plus peuplée, il y a beaucoup d'endroits qui ne comptent pas. Donc bien évidemment, tu te rends compte Sydney. On a aussi au sud de Sydney Wollongong. Un peu plus au nord de Sydney, on a aussi Central Coast. Et par exemple aussi dans le Queensland, tout ce qui est autour de Brisbane et de Gold Coast, ça ne marche pas. Donc voilà, tu as pu voir un peu les alternatives, ça peut te donner des idées si tu as envie, je sais pas, de tenter l'aventure peut-être à l'intérieur du pays pour travailler dans les mines, pourquoi pas travailler dans la pêche, dans une exploitation forestière. Voilà, tu sais maintenant qu'il y a des alternatives si tu as envie de faire une seconde année et que tu dois faire tes 3 mois pour avoir l'extension. Voilà, j'espère que ça t'aura servi et je te dis à bientôt. Salut!